Hello les filles, comment allez-vous aujourd'hui de là où vous êtes sur la planète? Alors dites-moi si vous m'entendez. Je vais attendre 2 petites minutes, mais je pense que oui. J'imagine que oui. Mais s'il y avait quelqu'un qui pouvait me le confirmer, parce que j'ai changé de micro. Donc j'espère qu'il a bien pris en compte mon micro. Donc en tout Cette semaine, je viens juste de finir une interview que j'étais interviewée par Biba Pedron. C'était une de mes coachs que je connais depuis 2013 et là elle lance le sommet Impacté au féminin. D'ailleurs, j'ai dû publier sur mon profil si vous voulez vous inscrire au sommet. Donc je serais ravie, ravie, ravie parce que je viens de booker avec elle l'interview et bien sûr on parle de ménopause pour impacter au féminin avec la ménopause. Et elle m'a posé une question. Elle m'a dit mais Brigitte, c'est quoi les principaux piliers qu'il faut actionner pour bien vivre sa ménopause sans traitement et sans médicaments. Alors bien sûr, je ne peux pas vous faire toute l'interview là en 10 minutes, mais je vais parler d'alimentation. C'est vraiment un pilier qui est important à tous nos âges de nos vies. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Enfin, toute notre vie, c'est important, notre alimentation. On n'a pas forcément toujours été complètement dans la ligne du parti. C'est OK aussi, hein, on est des êtres humains, donc ça va. Mais l'alimentation, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup jouer qui va impacter justement sur l'état de santé général et l'apparition des troubles qu'on peut avoir à la ménopause. Donc j'ai décidé finalement de consacrer toute la semaine sur l'alimentation. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du sucre. Le fameux sucre, ça se justifie qu'on ne parle que du sucre aujourd'hui dans le live d'aujourd'hui, parce que c'est pas de l'alimentation, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose qu'on met trop souvent dans nos assiettes, alors souvent à notre insu, parce qu'il faut il faut quand même reconnaître que dans l'alimentation transformée industrielle, il y a beaucoup de sucre dissimulé, bien plus que ce que vous ne pouvez imaginer. Vous allez vous en rendre compte uniquement si vous commencez à lire vos étiquettes. Et ça, je vous encourage à le faire vivement parce que vous allez vous rendre compte que quand vous mangez des petits pois, des fois vous mangez du sucre avec. C'est du sucre rajouté, sans compter le reste, des petits pois en conserve ou en bocaux. Donc oui, au début, une ménotope, c'est une femme qui veut être top à la ménopause. Ça va lui demander de prendre un petit peu plus de temps pour pousser son caddie. Et comme je le dis souvent, c'est pas le caddie qui vous pousse, c'est vous qui poussez le caddie. Et ça va vous demander aussi de regarder un petit peu plus souvent qu'est-ce qu'il y a dans telle ou telle marque de produits. Et puis après, une fois que vous avez repéré vos produits, ça va vite, hein, ça va pas moins vite de faire les courses et rester en bonne santé. C'est juste qu'il faut déjà repérer tout ce qu'on ne veut plus mettre dans le caddie. Alors pourquoi je vous parle de sucre? Parce que le sucre, c'est vraiment pas notre copain à la ménopause. On sait que ça déclenche des bouffées de chaleur. Donc on sait que du coup ça fait partie de la liste des choses qu'il vaut mieux ne pas prendre. Alors, rien que parce que à un moment de la ménopause, ça déclenche des bouffées de chaleur. On sait très bien que ça participe à prendre du poids et que déjà euh, la baisse de nos hormones, on va dire, facilite la prise de poids parce que le métabolisme ralentit, euh, parce qu'on a peut-être plus de fringales aussi, et puis que si on ne se sent pas très bien émotionnellement, on a un petit peu de plus tendance à grignoter ou aller se consoler ou se réfugier la plupart du temps dans des aliments sucrés. Donc oui, le sucre, ça devient un vrai problème au moment de la ménopause parce que ça joue également sur nos humeurs et sur nos émotions. Et même si le sucre peut avoir donné l'impression de faire du bien sur le coup, quand on a besoin soit de se féliciter, soit de se consoler, eh bien c'est très éphémère. C'est très éphémère, ça ne dure pas longtemps. Par contre, ce qui dure beaucoup plus longtemps, c'est cette sensation de culpabilité, de oh là là, j'ai encore craqué, je vais jamais y arriver, j'ai pas de volonté. Voilà, ça vous met dans un état qui est pas très chouette à vivre. Ça, c'est hyper classique. Et souvent, les femmes, elles me disent, mais je comprends pas pourquoi je craque, parce que oui, Brigitte, quand vous me dites après je me sens pas bien, je le sais, mais pourtant je craque. Je craque régulièrement sur du sucre et souvent d'ailleurs sur une tranche d'heure, je sais pas si c'est votre cas à vous, si vous avez des craquages de sucre, si c'est pas après 17h, 17,
19, 20, enfin en deuxième partie de journée. Donc en fait, finalement, bah, la partie de la journée qui est la moins stratégique, parce qu'après, on va aller se coucher, donc on aura encore moins la possibilité d'éliminer ce fameux sucre. Donc, peut-être vous vous dites aussi, ouais, bah, elle est bien gentille, cette Brigitte, elle nous dit, il faut arrêter de manger du sucre, surtout si on est ménopausé, mais si c'était si facile que ça ferait longtemps que je l'aurais fait. Et peut-être même que certaines d'entre vous ont déjà essayé à plusieurs reprises d'arrêter le sucre. Et peut-être même que certaines d'entre vous n'y sont pas arrivées. Et bien, ce ne serait pas du tout surprenant. Pas du tout surprenant parce que effectivement, l'addiction au sucre, parce que je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots, l'addiction au sucre est hyper puissante. Hyper puissante. Bien, alors les études montrent même que entre l'addiction à la cocaïne et l'addiction au sucre, c'est le sucre qui gagne. C'est-à-dire que si on doit laisser le choix à des rats qui sont addicts aux deux, ils vont abandonner la cocaïne, mais ils ne vont pas abandonner le sucre. Donc des capteurs de satisfaction au sucre, on en est farci et la société nous alimente régulièrement. Donc sans le savoir, on va chez notre dealer de sucre. Des fois on le sait, hein, quand on achète un paquet de gâteaux, un paquet de bonbons, ou peu importe, une boisson sucrée, ben, on sait très bien qu'on y met du sucre. Mais des fois, on achète des aliments, on ne sait pas qu'il y a du sucre. Donc il y a toujours cette espèce de récurrence, d'alimentation, d'entretien de cette relation avec le sucre qui fait que c'est normal d'être porté vers le sucre. C'est très compliqué de ne pas l'être. Il y aura toujours des exceptions, il y aura toujours des bouches plus salées que sucrées, mais tant mieux pour elles, tant mieux pour elles. Celles qui ont tendance à se diriger vers le sucre, et je suis complètement à l'aise avec ça parce que moi-même, je ne me savais pas addict au sucre, mais je l'étais. Et je peux même vous dire, pour celles qui ne le savent pas, avant de m'occuper de la communauté des Ménotopes, j'avais un magasin de bonbons, donc j'étais clairement une dealeuse, c'est-à-dire que je dealais du sucre avec toutes mes clientes. Et maintenant que je le sais et que je me rends compte, c'est vrai que je ne suis pas complètement confortable avec ça, mais bon, à l'époque, je n'avais pas vraiment pris la mesure de la chose. Mais effectivement, se débarrasser du sucre, c'est pas si simple. Alors après, peut-être vous vous posez la question, oui, ben ok, c'est pas complètement déconnant ce que tu me dis là, Brigitte. Je sens bien que moi aussi, il serait peut-être temps de déposer ce sucre. Il m'accompagne sur les hanches, sur le ventre, sur les bras. Il m'accompagne dans mes émotions. Je le vois bien dans ma santé globale. Techniquement, on n'a pas besoin de ce sucre. Je ne parle pas du sucre du fruit, hein, du fructose. Je parle bien du sucre raffiné, le saccharose. Et puis tout un tas de sucres qui se terminent par ose d'une façon générale, puisque c'est la, la dénomination pour parler justement les oses, c'est les sucres. D'accord? Alors il y a des sucres rapides, des sucres lents, mais d'une façon générale, déjà le sucre, le saccharose, le sucre qu'on va trouver dans les boissons sucrées, dans les desserts, ouais, dans quoi? Oui, vous savez très bien dans quoi on trouve tout ça. Donc comment on fait pour se débarrasser de ce sucre? Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, parce qu'on va commencer par la bonne nouvelle, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on tape dans le dur, comme quand on a envie d'arrêter la cigarette. Et il y a des gens qui vont dire, moi je me suis arrêtée du jour au lendemain. Oui, ça n'a pas été facile, mais plus jamais je remettrai une cigarette dans ma bouche. Bon, ça, il faut avoir un tempérament, il faut avoir voilà, c'est un profil particulier. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Je ne dis pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Il faut juste trouver la méthode qui va être le plus adaptée à soi. Soit vous avez la possibilité de le faire en commençant à réduire un petit peu. Si vous mettez, je sais pas moi, une cuillère à café de sucre dans votre café, ben, peut-être que cette semaine vous en mettez que la moitié d'une et puis vous passez en mode comme ça pour vous rendre compte que finalement, ben, le fait de ne plus mettre de sucre, peut-être que vous allez découvrir des nouvelles saveurs et puis surtout vous allez être super fier de vous parce que vous le savez. C'est pas comme si là aujourd'hui je débarque sur Facebook et que je dis à mon audience, vous savez quoi les filles, le sucre c'est pas bon pour la santé. J'aurais jamais une femme qui va me dire ah bon, ah ben, mais je n'étais pas au courant, on me l'avait jamais dit, je n'étais pas au courant. C'est pas vrai ça les filles. À notre âge on est des grandes filles, on sait très bien ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Maintenant, est-ce qu'on le fait? C'est pas toujours si simple. C'est pas toujours si simple pour plein de raisons. Et à ce stade-là, j'ai envie de dire, peu importe les raisons. Je pense qu'à un moment donné, et c'est ça aussi un des cadeaux de la ménopause, c'est de se dire on arrive à 50, 55 ans, 60 ans. Est-ce qu'il ne serait pas temps, là maintenant, de quand même faire des choses dont on sait, c'est-à-dire que le mental sait que c'est pas bon pour nous, mais on y va quand même. D'accord?
Alors, quand on a 14 ans, quand on a 25 ans, admettons, on fait des expériences. Ça, toutes ces expériences-là, on les a déjà faites, on connaît le résultat. Ça ne marche pas. Donc, maintenant, peut-être c'est l'opportunité de se dire, bah ouais, j'ai vraiment envie de changer cette relation avec mon sucre. J'ai vraiment envie d'entamer cette procédure de divorce. Au moins, dans un premier temps, on va se tenir un petit peu éloigné, hein, et puis peut-être qu'on va finir par se détacher progressivement jusqu'à divorcer et puis que plus, plus aucun problème avec ça. Après, il y a la troisième façon, c'est qui est un peu un intermédiaire, c'est-à-dire bon, je fais quand même super attention, je me challenge d'une certaine façon parce que je sais qu'au bout du compte, je serai fière de moi et ça va me faire me sentir bien, mais je m'autorise un cheat day. Donc un cheat day en anglais, ça veut dire que j'ai un jour, j'ai le droit de pas de tricher, mais où j'ai le droit de me faire quand même plaisir parce que je sais que je ne suis pas encore complètement prête à me séparer à 100% de mon temps du sucre. Peu importe, j'ai envie de vous dire, il faut que vous choisissiez la méthode qui va être la plus facile pour vous. Moi, personnellement, j'étais tellement addict au sucre que je me suis fait accompagner pour ça par une experte qui intervient d'ailleurs lors de mes programmes parce que je sais que ça peut être très compliqué de se débarrasser du sucre, mais c'était devenu tellement important et que moi, je suis plutôt en mode cheat day, c'est-à-dire que je fais super gaffe. Et puis, par contre, le dimanche, je sais que, voilà, pour des raisons, parce que je suis invitée, parce que je sais pas quoi, whatever, on s'en fout, je m'autorise à faire ça. Sauf que, à partir du moment où vous avez mis de la distance en termes de quantité au niveau du sucre, il y a plein de choses qui changent dans votre corps. Donc, si vous allez fouiller un peu sur le net, vous allez certainement voir tout un tas de retours d'expérience sur bien sûr la silhouette, sur l'énergie, sur le moral, parce que ce qu'on ne sait pas assez, ce que les femmes ne savent pas assez, c'est que en fait le sucre est un dépresseur, enfin, voilà, a tendance à provoquer de la dépression alors qu'on pourrait imaginer le contraire. Donc on ne peut pas avoir les idées positives, claires et se propulser vers l'avant si on est intoxiqué au sucre. Déjà, au niveau de la peau, au niveau des rides, ça aussi ça joue. Le sucre, c'est pas du tout bon pour la peau. Et puis, bien sûr, tout le reste, les risques cardiovasculaires, qu'on sait très bien qu'à la ménopause, on rejoint le camp des hommes. Jusqu'à présent, nos hormones nous protégeaient, on avait moins de risques. Mais à partir de la ménopause, on a exactement le même taux de risque d'accident cardiovasculaire. Donc, des raisons pour arrêter le sucre, on en a jusqu'à demain matin si vous voulez. Et je suis sûre que vous les connaissez. Après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme qui prend la décision, qui se dit, bah ouais, en fait, il y a plusieurs façons de faire aussi. C'est, ok, ça me plaît bien ce qu'elle me dit, Brigitte, c'est pas con, je l'ai déjà entendu, ça sort pas de sa tête, je le sais, mais je commence demain, ou je commence là, 1er janvier, je sais pas, hein, je commence à la fin des vacances, à la rentrée. Ouais, ok, c'est possible, hein, peu importe. Après ça, c'est vous, c'est votre corps, c'est votre décision. Mais finalement, quand on décide de prendre sa santé en main, parce que ça revient à prendre sa santé en main, il n'y a pas de raison d'attendre. Il n'y a pas de raison d'attendre. Pourquoi pas commencer là, aujourd'hui, de se dire, bah tiens, ce soir, peut-être que dans mon yaourt, je ne vais pas mettre de sucre, ou peut-être dans je ne sais pas quoi, ce que vous allez manger, dire, tiens, je commence. Je commence parce que j'ai qu'un corps, c'est moi qui suis responsable de ma santé, et je ne peux pas compter sur l'extérieur pour me garder en bonne santé. Ça saurait notre âge, on sait, et certainement pas, je ne peux pas compter sur l'industrie alimentaire. Là aussi, je ne suis pas la première, je ne suis pas la seule à vous le dire. Regardez les étiquettes et vous allez voir si l'industrie alimentaire a l'intention de vous laisser en bonne santé. Certainement pas. Donc, et en y rajoutant du sucre, ça ne fait que aggraver les choses. Donc, oui, à un moment donné, il y a des femmes qui se lèvent, des femmes et des hommes, en l'occurrence, moi je m'adresse à des femmes, et qui disent non, maintenant c'est moi qui vais décider de ce que je vais mettre dans ma bouche. Et le sucre, tout le monde sait, c'est pas bon. Donc, je vais au moins essayer d'en mettre moins. Voilà, ça c'est déjà une petite étape. Et parfois, c'est compliqué de se fixer des objectifs. Et je trouve que de se fixer un objectif, ça n'a pas beaucoup de sens parce que si on se fixe un objectif, ça veut dire qu'on n'a pas ce qu'on veut là tout de suite maintenant. Donc, quand c'est des objectifs qui sont vraiment à long terme, c'est difficile pour le cerveau de se projeter. Donc, des petits objectifs à la semaine, ça me paraît très, très sympa. Se dire, bah, cette semaine, je mets plus de sucre dans mon café ou j'en mets moins, enfin, peu importe. Trouvez une méthode pour que vous ayez envie de continuer et que vous soyez fière et satisfaite de vous. Et puis après,
Quand on veut manger sans sucre, ou avec moins de sucre, on va dire sans sucre, c'est souvent les petits déjeuners et les desserts qui posent des problèmes, parce que c'est là que la source de sucre va être le plus évidente, on va dire, et le plus fréquente. Même si dans le repas, le lunch, si vous prenez un dessert, vous rajoutez du sucre. Le problème du sucre dans un lunch, par exemple, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on mange du sucre? En fait, on va provoquer une sécrétion d'insuline. Le problème de l'insuline, c'est que son message par rapport à notre corps, c'est on stocke. On stocke ce qu'on a mangé avant et on stocke ce qu'on a mangé après. Donc si vous devez manger du sucre comme un dessert dans un lunch, comme moi je fais de temps en temps le dimanche, à ce moment-là, ben, c'est plutôt avec un lunch plutôt léger, parce que tant qu'à faire à stocker, parce que l'insuline ne sait pas faire autre chose que de stocker, eh bien autant que ce soit moins gras, etc. Donc ce soit un peu plus léger. Donc pour revenir à nos petits-déj et à nos desserts, bah, aujourd'hui, il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de personnes qui sont dans cette mouvance-là. D'ailleurs, si vous voulez avoir des noms, il suffit de me demander en commentaire et je pourrais vous mettre des liens. Il y a plein de personnes qui font la cuisine sans sucre est délicieuse. Donc, des livres de recettes, il y en a. Euh, si vous rentrez dans le groupe, si vous voulez rentrer dans le groupe, je pourrais vous mettre en relation avec Jenny, puisque c'est celle qui intervient sur ce sujet-là dans le groupe Ménopause Solutions Naturelles. Donc oui, il y a des solutions. Il y a des solutions. Après, c'est juste une question de décision. Et à un moment donné, à chaque fois que il y a des femmes qui se connectent avec moi et qui me disent ouais, c'est maintenant. Je sens que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Je n'ai pas forcément envie de le faire toute seule. C'est ok, c'est possible. Mais en tout cas, oui, maintenant j'ai essayé plein de choses, plein de fois, longtemps. Ça suffit. J'ai envie de me débarrasser de ce sucre et de divorcer avec le sucre. Et ça, c'est une très, très bonne décision, que ce soit à la ménopause ou avant, mais ça s'impose à la ménopause parce qu'il y a trop de conséquences sur notre santé au quotidien pour se priver de ce divorce-là. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle, qu'est-ce que vous en êtes par rapport au sucre, et patati et patata. Et puis de toutes les façons, on va parler alimentation toute la semaine parce que le sujet est important et on va les séquencer par catégorie d'aliments, même si encore une fois, le sucre, c'est pas un aliment, mais il est bien trop présent dans nos aliments. Donc voilà les filles, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Et s'honorer, ben, ça passe par se respecter. Et quand on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour nous, s'honorer, c'est de faire en sorte de le tenir à distance. Et là, d'être vraiment super fier de soi parce que c'est pas un exercice facile, mais c'est possible. Je vous dis à demain les filles. Bisous bisous pour le prochain live. Bye.